Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la comparaison entre montres connectées et montres classiques et que choisir entre les deux selon mon avis. Pour les montres classiques, on prendra l'exemple de la Tissot PRS 516 et pour les montres connectées, on prendra l'exemple de l'Apple Watch série 2. Commençons d'abord par les aspects physiques. Que ce soit une montre connectée ou non, niveau design c'est très souvent de forme circulaire ou carrée. Ici ça tombe bien puisque nous en avons une de chaque. En ce qui concerne les bracelets, là encore vous avez de tout. Cependant avec une Apple Watch, les bracelets sont interchangeables très facilement. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur un bouton et tirer le bracelet et basta, vous pouvez changer de bracelet. Alors qu'avec les montres classiques c'est beaucoup plus compliqué. Que ce soit avec cette Tissot ou un autre modèle de montre, c'est extrêmement compliqué. Pour cette Tissot par exemple, il faut introduire un petit objet pointu pour réussir à enlever le premier système de poussoir, pour ensuite retirer la première moitié du bracelet. Il faudra donc répéter cette même opération de l'autre côté. Toujours avec les bracelets, le secteur des montres connectées étant en plein essor, vous aurez une multitude de choix en termes de bracelets, surtout si vous avez une Apple Watch, car c'est le modèle le plus vendu en termes de montres 2.0. Avec les montres classiques, vous aurez plus de mal à en trouver et en plus, ils seront souvent beaucoup plus chers. Un avantage de cette montre Apple, qui est aussi disponible sur la majorité des montres connectées, c'est que vous avez un capteur cardiaque ainsi qu'un suivi très performant sur votre activité. En revanche, avec une montre classique, vous n'avez pas cette fonction de base. Je dis de base car il y a une multitude d'accessoires qui sont disponibles sur le marché, qui permettent de moderniser entre guillemets les montres classiques. Il y a par exemple un petit objet en forme circulaire qui permet de se mettre sous une montre normale et qui permet d'avoir un capteur cardiaque ainsi qu'un suivi d'activité, et le tout connecté à votre smartphone. Et il y en a aussi un du même genre mais qui sert à vous indiquer quand vous recevrez une notification. Parlons maintenant des cadrans. Sur une montre classique, vous n'aurez évidemment qu'un seul cadran. Sur une montre connectée, vous en aurez beaucoup plus et vous pouvez les personnaliser à votre guise. Pour ce qui est des fonctionnalités, vous en aurez une multitude sur les montres connectées, comme répondre à des messages, à un appel, regarder la météo, consulter ses mails, etc. Sur une montre classique, à part donner l'heure et la date, vous n'en aurez pas beaucoup. Bon ok, sur certaines montres vous aurez des trucs genre le calendrier des marées et tout ça, mais ça ne sera utile que pour un nombre de personnes assez restreint. Mais qui veut dire fonctionnalité comme sur un téléphone veut dire perte de batterie et donc recharge. Et ça j'avoue j'ai toujours du mal à m'y faire, recharger une montre n'est encore pas une habitude courante. Alors qu'avec une montre classique vous êtes tranquille. Plus si vous avez une montre automatique comme celle-ci, vous n'aurez jamais besoin de changer les piles car il n'y en a pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, il existe deux types de mouvements de montre. Le premier qui est le plus courant est le mouvement quartz, qui fonctionne avec des piles que vous devez changer au bout de quelques années. Le second est le mouvement automatique. En gros la montre se recharge avec vos mouvements. Lorsque vous bougez, vous avez une petite roue qui va tourner. En tournant, celle-ci va recharger votre montre. Et ça c'est vraiment génial car ça veut dire qu'une montre automatique vous pouvez la garder à vie. Certes elle coûte plus cher que les montres à quartz mais ça vaut le coup car vous pourrez la garder au poignet à vie. Et si jamais votre montre automatique ne fonctionne plus car cela fait un petit moment que vous ne l'avez pas mise, eh bien vous n'avez juste qu'à la secouer un peu et elle se remettra à marcher. Donc là vous allez certainement me dire mais les montres connectées c'est 100 fois mieux, on peut faire beaucoup plus de choses etc. Eh bien oui et non. C'est génial pour avoir un rapide coup d'œil sur votre calendrier, la météo, tout ça, mais des fois on se sent un peu trop connecté. Ok, on peut paramétrer les notifications, mais des fois ça fait du bien d'avoir une montre qui donne juste l'heure et la date. Imaginez par exemple que vous êtes en vacances et que vous êtes tranquille dans la piscine, vous n'aurez pas forcément envie de recevoir des notifications tout le temps. Avec une montre classique, vous pouvez aller vous détendre dans la piscine en laissant votre téléphone plus loin et vous serez un peu déconnecté. Et parfois franchement ça fait du bien. Une dernière chose qui est pour moi très chiante car je change beaucoup de téléphone, c'est la compatibilité des montres connectées. En effet, si vous avez une Apple Watch, vous ne pourrez l'utiliser qu'avec un iPhone. Et si vous avez une montre Android Wear, certes vous pourrez l'utiliser avec un iPhone, mais certaines fonctionnalités seront limitées, voire il y a même certaines fonctionnalités qui ne seront tout simplement pas disponibles avec iOS. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une société qui se nommait Pebble et qui faisait des montres connectées qui étaient compatibles iOS et Android. Malheureusement, cette société a été rachetée par Fitbit, il me semble, et du coup ils ont annulé toutes les montres qui allaient sortir et le support restant pour ceux qui ont acheté des montres Pebble est devenu vraiment très limité. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'était une marque qui marchait bien et la montre était vraiment géniale. Qu'on avait un Android et le lendemain qu'on achetait un iPhone, on pouvait changer de téléphone sans pour autant perdre les données sur la montre et c'était franchement génial. Bon du coup, montre connectée ou montre classique? Pour moi c'est chacun sa préférence, c'est deux mondes totalement différents. Je pense que tant que vous n'avez pas essayé les montres connectées et que vous n'avez pas eu une montre classique, vous pourrez pas trop juger. Pour l'instant je porte mon Apple Watch tous les jours, mais peut-être que dans le futur je reviendrai sur une montre classique. Car comme je vous le dis, le fait d'être tout le temps connecté peut être un frein, mais par contre j'adore le suivi d'activité. Donc c'est pour ça, pour l'instant, encore une fois, je reste avec ma montre Nike au poignet. Mais voilà, c'est pas dit que je reste avec ça à vie, à mon avis je retournerai certainement sur une montre classique un de ces jours. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Facebook et Twitter, les liens seront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!